Et yo, bienvenue dans ce nouvel épisode du Fourth Down Podcast. Alors, épisode spécial. Alors, encore une fois, je suis tout seul, mais ça commence à devenir une habitude. Mais surtout que je représente le Sporting. Vous voyez juste ici, meilleur club du Portugal. Hein. Surtout après une victoire avec des champions tranquillou face à Stumrak. Mais bon, ça c'est petite parenthèse. On est quand même là une fois de plus pour preview entre guillemets cette week 8 NFL, déjà la moitié de saison, si je ne me trompe pas. On est à la moitié de saison officiellement. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, on est à la moitié de saison quasiment, allez, hein, puisqu'il y a 17 semaines. Mais voilà, une huitième semaine, c'est déjà, on peut dire qu'on est à la mi-saison. Et donc, on va commencer par le premier match qui oppose donc ceux dans la nuit de jeudi à vendredi, les Rams de Los Angeles aux Vikings de Minnesota. Alors, les Rams qui restent sur une victoire étriquée, hein, 20-15 face aux Raiders de Las Vegas, dans un match où ils se sont fait peur, on va pas se mentir. Et de l'autre côté, on a les Vikings de Minnesota qui restent sur leur première défaite de la saison face aux Lions de Détroit, une défaite à domicile, dans un match très serré, hein, où les équipes, voilà, se sont suivies tout le match. Une équipe avait l'avantage, puis c'est l'autre qui l'a repris. Donc, ça a été vraiment un match épique de bout en bout. Et donc, les Lions ont pris le dessus à la fin, dans un match, encore une fois, qui reste c'est très serré. Hein. Ce sont deux équipes qu'on risque de revoir un peu plus tard dans la saison, jouer au mois de janvier. Hein. Contrairement à cette équipe des Rams qui semble être plus en difficulté. Il y a des rumeurs d'ailleurs chez les Rams pendant qu'on en parle, comme quoi ils seraient prêts à se débarrasser, à trader. Ils seraient ouverts, en tout cas, à un trade de Cooper Cup, le receveur vétéran qui a remporté le Super Bowl avec les Rams de Los Angeles il y a quelques années de ça, qui serait prêt à lâcher pour un deuxième tour de draft. À mon avis, ils se mettent un doigt dans l'œil, ils sont révélés. Et si Davante Adams est parti pour un 3, je pense que Cooper Cup partira pour un 3. À minima. À minima, enfin au maximum plutôt. Mais on se fera un 4, hein. Faut pas se mentir. Voilà, c'est une équipe des Rams qui a besoin, qui a pas mal de lacunes, hein. Et donc ils peuvent se débarrasser de Cooper Kupp, sachant que la suite entre guillemets, l'avenir est assuré avec Puka qui devrait revenir de blessure avant la fin de la saison. Il paraîtrait aussi, alors celle-là j'y crois un peu moins, qu'il serait prêt à trader les Rams, il serait prêt à trader Matthew Stafford. Ça, par contre, j'y crois pas une seule seconde. Mais bon, pourquoi pas, hein. Tout est possible. On a vu plus fou en NFL. En tout cas, pour en revenir au match, les Rams sont cotés à 2,15 à domicile. Les Vikings sont cotés à 1,56 à l'extérieur. Hein. Donc, on voit très bien que les Vikings sont favoris de ce match. Après tout, dans ces matchs du jeudi, il faut prendre en compte un peu la distance parcourue par l'équipe visiteuse. Hein. Des Minnesota qui a joué donc dans le Minnesota, qui doit traverser un petit peu le pays pour se rendre à Los Angeles et rencontrer les Rams. Donc très peu d'entraînement, un match qui sera plus serré que ce que dit les cotes à mon avis. Euh, mais bon, est-ce que les Vikings seraient capables de perdre le deuxième match d'affilée? C'est pas impossible. Après, très honnêtement, la logique, la logique voudrait que les Rams perdent tout simplement. Euh, c'est la logique. Après, bien évidemment, encore une fois, tout est possible. Après, franchement, allez, je dirais quand même victoire de Minnesota. Sur le principe, j'aime pas, la cote à 1,58 me fait peur, elle est un peu élevée. Le match devrait être éventuellement, pourrait être serré. Euh, ouais. Non, victoire des Vikings, quoi qu'il arrive. Après, en termes de marqueurs, ce qui est compliqué chez les Vikings, Aaron Jones est coté à 1,75, en tout cas chez Winamax. Au niveau des stats joueurs, alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? On peut avoir euh,
Jordan Addison à plus de 40 yards et demi. Donc à partir de 41 yards, on gagne. Peut être sympa, faut voir les stats faut voir les codes sur Betclic parce que visiblement parfois Betclic a de plus belles stats, plus belles codes sur les stats des joueurs. Donc je m'y rends tout de suite. Euh, joueurs, est-ce qu'on a les, non, on n'a pas encore les stats pour ce match, c'est Betclic. Bon, euh, en tout cas, Aaron Jones est plus intéressant chez Betclic qu'il est coté à 2, donc là il est prenable. Mais sinon, je partirais sur Jordan Addison, éventuellement, en stats. Et pourquoi pas aussi un marqueur de touchdown, hein, puisque la match est coté à 3,50. Est-ce qu'on aura le retour de TJ Hawkinson? C'est possible. Est-ce qu'il y aura un énorme temps de jeu? C'est autre chose, hein. Il revient d'une grave blessure, on lui laisse le temps de revenir. Ce que je vais proposer Cam Akers, c'est possible. Jalen Naylor, encore une fois, faut persister, c'est un jeune joueur qui a une donc en général, voilà, c'est compliqué de la valider, mais qui a ses targets. Donc, je partirais, je pense essentiellement sur les joueurs des Rams. Je veux pas m'aventurer chez je partirais sur des joueurs des Vikings. Je veux pas m'aventurer sur les joueurs des Rams. Hein, bon, pas super intéressant. Okay. Alan Williams à 60. Pour moi, n'a aucun intérêt. Voilà. Donc ça, c'était pour le match de vendredi. Donc, le jeudi à vendredi. Pour le match de dimanche, les Lions de Détroit face aux Titans du Tennessee. Lions côté à 1,11 et Tennessee Titans côté à 4,90. Donc autant dire que là, il va pas y avoir photo entre ces deux équipes. Entre les Lions qui sont pas loin d'être l'une des meilleures attaques de la ligue. L'une des meilleures attaques de la ligue. Il a encore prouvé hier face à la meilleure défense de la ligue. Ils ont quand même marqué une trentaine de points. Donc je vois pas comment les Titans du Tennessee vont pouvoir stopper les Lions et Jahmyr Gibbs. Hein. Il risque d'avoir peut-être un peu plus de carré cette semaine vu que David Montgomery est un peu blessé et que les Titans du Tennessee ont vraiment du mal contre les running backs. Donc, victoire des Lions avec Jahmyr Gibbs. Après, est-ce que ça peut être intéressant? J'en doute fort ensuite, surtout dans son côté 1-11. Donc la cote est en dessous de 2. Donc on ira peut-être sur les stats dans ce match. Côté Tennessee avec Mason Rudolph, peut-être que les receveurs ont plus d'opportunités de marquer. C'est une possibilité dans du garbage time parce que les Lions, de toute façon, alors, défendent pas très bien la passe. Il y a peut-être un coup à faire du côté des Titans entre Calvin Ridley et DeAndre Hopkins. Même si ça fait 2 matchs d'affilée que Westbrook a qui marque, mais je pense que sa série va s'arrêter au bout d'un moment. Donc, voilà, il faudrait éventuellement surveiller Calvin Ridley et notre ami DeAndre Hopkins. D-Hop. Ensuite, prochain match, match de division en AFC Nord entre les Browns de Cleveland et Ravens de Baltimore. Les Browns de Cleveland côté à 4 et les Ravens de Baltimore côté à 1,17. Très honnêtement, c'est un match à sens unique. Hein. Voilà. Les Browns ne font pas la saison qu'ils ont fait la saison dernière. Ils sont très très mauvais. Et de l'autre côté, on a les Ravens de Baltimore qui, après donc 2 premières défaites lors des 2 premiers matchs de la saison, sont invaincus depuis. Hein. Ils restent donc sur 5 victoires d'affilée. Et la sixième se profile, hein, la 5e victoire qu'ils ont tenue la semaine dernière, alors ce lundi, face aux Buccaneers de Tampa Bay à Tampa Bay. Victoire plutôt large, plutôt convaincante. Donc on a une équipe de Baltimore avec Lamar Jackson qui est déjà en mode MVP, qui se dirige pour l'instant, si la saison s'arrêtait là, à son 3e titre de MVP à, à moins de 30 ans. Il un peu chillé quand même. Donc ce qui est incroyable. Donc voilà, donc victoire des Ravens. Alors comment ils vont gagner ce match? Ça va passer par le jeu de course. Ça tombe bien, c'est leur point fort entre Derrick Henry et Lamar Jackson. Après, est-ce qu'au niveau du jeu de passe, ça va s'ouvrir? Je sais pas. En tout cas, personnellement, je ne ferai plus l'erreur du côté de Baltimore de prendre strictement les receveurs. Ce que je ferai à partir de maintenant,
je vous en avais la promesse, c'est de prendre les deux Titans, Mark Andrews et notre ami AJ Likely, avec les doublés. Si un des deux marques, c'est pas grave, ça fait un petit bénéfice. Si les deux marques, c'est jackpot. S'il y a un doublé, tant mieux. Comme ça, au moins, voilà, il y a zéro regret, comme j'ai pu avoir de regrets sur ce match de lundi où j'ai pris AJ Likely et pas Mark Andrews. Et Mark Andrews a mis un doublé. Voilà, c'est la vie. Maintenant, je prends les deux, comme ça, pas de risque. Entre guillemets, je limite les risques. Côté Browns, on a une bonne nouvelle, hein, puisque Deshaun Watson s'est blessé. Alors, je ne souhaite à personne de se blesser, mais c'est surtout que, en fait, il dégage de la ligue pour l'instant. Rupture du tendon d'Achille, il risque d'être absent pendant. Alors déjà, ça c'est terminé. Après, il sera à Cleveland, hein, parce que bon, vu son contrat, il sera à Cleveland au moins pendant encore 2 ans. Donc, il va revenir la saison prochaine, en cours de saison prochaine, et puis voilà. Mais en attendant, Cleveland se débarrasse d'un fardeau. Et puis, peut-être que le poste de quarterback va permettre d'avoir un meilleur rendement au niveau de l'attaque. Alors, est-ce que Cleveland va pouvoir profiter des faiblesses défensives de Baltimore à la patte? Pourquoi pas? Et très honnêtement, ça va être une boucherie, victoire des Ravens. Et peut-être même un touchdown défensif dans ce match à surveiller. Les cotes sont toujours sympathiques, donc on va peut-être, quand il y a un quarterback remplaçant, toujours essayer de prendre des cotes de défenseurs marqueurs. En général, on essaye les DB. En ce moment, c'est vrai qu'il n'y a pas de linebacker, mais bon, voilà. Ok, d'ailleurs, tiens, ça me permet aussi de préciser, attention, les matchs à partir de dimanche seront à 18h. Hein. On change d'heure samedi soir, enfin samedi matin, enfin, dimanche matin, enfin de la nuit de samedi à dimanche en tout cas. Donc il faudra faire attention, hein, les matchs sont à 18h, c'est la meilleure semaine de l'année à chaque fois, parce que on a les matchs plus tôt. Tout bêtement. Ok, prochain match. Les Texans de Houston qui reçoivent les Colts d'Indianapolis. Les Texans côté 1,34, ça coûte à 2,75. Un match de division d'AFC Sud. Euh, les Texans, voilà, qui sont une équipe qui sont un petit peu, qui sont pas aussi bons. Non, c'est vrai, ils tournent moins bien. Après, il y a l'absence de Nico Collins qui se fait sentir. Côté Colts, c'est toujours décevant quand c'est Anthony Richardson qui start. On a vu qu'avec Joe Flacco, c'était bien meilleur. Là, malheureusement, en tout cas, heureusement, malheureusement, pas personnellement, à faire. Mais Anthony Jackson va starter, devrait starter. Et donc, par principe, je donne les Texans vainqueurs. Alors, est-ce que ça veut dire que la cote à 1,34, elle est scalée, mais je pense quand même que voilà, les bookmakers sont plutôt d'accord. Le match devrait, en plus, vu la défense, et c'est pas le problème. Vu la défense des Colts, je ne vois pas comment la défense des Colts va stopper à la fois Joe Mixon, qui ont du mal à stopper la course, Tank Dell et Stefan Diggs, à mon avis. Donc, victoire des Texans. Est-ce que les Colts vont marquer peu mais est-ce qu'ils vont marquer beaucoup? J'en doute. Victoire des Texans dans un match beaucoup, enfin, en tout cas, à mon avis, maîtrisé de leur part. Ils auront besoin. Ce sera peut-être le match de référence de leur saison, justement, ce match face au coach d'Indianapolis. Parce qu'ils en ont besoin. C'est une équipe jeune et qui a besoin de référence avant d'aborder cette fin de saison et ensuite la post-saison. Et quand on parle de post-saison, on parle de playoffs. Autre équipe qui aspire à se qualifier aux playoffs, les Jaguars de Jacksonville. Alors, qui sont cotés à 2,55, ils reçoivent les Packers de Green Bay à côté à 1,40. Alors, les Jaguars qui rentrent littéralement de Londres, où ils ont battu les Patriots, ça on en parlera un petit peu plus tard, enfin, juste après. Ils ont battu les Patriots plutôt facilement après avoir été menés de 10 points dans le premier quart-temps. Ils ont réussi en tout cas en première mi-temps, ils ont réussi à renverser la tendance et à gagner le match sans trop de difficultés, hein, on va pas se mentir, avec un Tank Bigsby très très efficace à la course. Alors le problème c'est que ce dimanche ils vont tomber sur un autre, c'est cette équipe de Green Bay qui monte en puissance. Monte en puissance et qui s'annonce être une équipe dangereuse. Il faudra faire attention à cette division justement de NFC Nord où trois excellentes équipes ou en fait même en fait quatre bonnes équipes parce que Chicago semble être bon cette année. Mais en tout cas, trois excellentes équipes entre les Vikings, les Lions et les Packers, qui devraient se disputer la place en playoff.
Donc la victoire de la division. Est-ce que les trois iront en playoff? C'est possible, hein. Mais en tout cas, voilà, les Packers de Green Bay sont très très bons. Ils restent sur une belle victoire face aux Texans, une victoire obtenue dans les ultimes secondes. Là, le match sera beaucoup plus simple pour eux. Voilà, qu'il a poussé la semaine dernière. Et tout comme Dontavian Wicks, hein, qui a marqué aussi. Donc, tous ces deux-là vont marquer. Bon, peut-être qu'on va changer pour la semaine prochaine. On verra. Josh Jacobs aussi est un potentiel marqueur parce que ses cotes en général sont pas super intéressantes. Donc voilà, c'est les cotes de marqueurs qui m'intéressent pour ce match. Mais victoire plutôt aisée des Packers de Green Bay, à mon avis, ce dimanche en Floride. On en arrive à mes Patriots. Côté à 3,35 et dans un match de division AFCS face aux Jets de New York. Alors, il va falloir que je sois honnête, hein, très honnêtement. Je sois honnête, très honnêtement. Ça, c'est un truc de langage. Mais il va falloir que je sois honnête. Je me suis complètement trompé sur le match de la semaine dernière de mes Patriots, hein, parce que Jaguars, ah non, j'ai annoncé que mes Patriots allaient gagner. Il va falloir que je revoie mes ambitions un peu à la baisse, hein, et que je dise qu'on a un vrai problème à New England. On a un vrai problème à New England, puisque après le match donc, de dimanche dernier, notre head coach, Jerron Mayo, qui est un rookie head coach, a annoncé que notre équipe était soft. Alors, pour ceux qui suivent le foot américain, c'est genre la pire insulte qu'on peut dire à un joueur de foot américain, c'est qu'il est soft. Il est tout, non, il est tendre. Ouais, non, il est pas fait. Donc, ça a causé pas mal de remous, hein, on va dire, communauté des supporters des Patriots. Et dans sa conférence de presse qui a suivi, donc qui est revenu de Londres, il a un petit peu rétropédalé notre Jaron Mayo. Il n'a pas dit qu'on était soft, mais qu'on a joué de façon soft. Ce qui m'amène à dire qu'il va falloir qu'il se ressaisisse Jaron Mayo parce que là, il n'est pas dans son rôle. Je ne serais pas honnête si je ne disais pas que là, il jette en pâture son équipe et c'est pas son rôle de head coach et c'est pas sérieux pour un head coach. Pour Aaron Rodgers qui a affiché Mike dans la 17 euh, et dans un match de Pittsburgh, le match précédent. D'autant plus inadmissible que là, un head coach doit prendre ses responsabilités. Et là, en disant que son équipe est soft, Jérôme Meilleur prend ses responsabilités. Là, c'est à lui de prendre en main son équipe. Parce que quand il dit que son équipe est soft, en gros, euh, si son équipe est soft, c'est sûrement de sa faute. Parce que les Jaguars de Jacksonville ont joué 17 jeux de course d'affilée. Et on ne les a pas stoppés. Ils n'ont jamais fait ça de la saison. Ils n'ont jamais gagné autant de yards à la course cette saison que qu'on fasse à mes Patriots. Et donc, quand le coach dit qu'on est soft, non, non, Jérôme. Non, Jérôme. Autant je t'adore, mais là, tu déconner. Faut assumer. Et surtout, tenir ton équipe. Parce que là, ça commence à partir. On voit les joueurs poster des messages sur Instagram, des messages subliminaux. KJ Osborne qui imite ensuite sur sa story Instagram après le match. Jaden Paul qui a dit qu'il est le meilleur man de la ligue. Alors, je veux bien le croire, mais il faut le prouver avant de le dire. Là, pour l'instant, t'es un rookie, t'as rien prouvé. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que t'es mauvais, mais pour l'instant, il va falloir que tu te concentres sur ton jeu
et que tu fasses mieux que ça parce qu'on compte sur toi. Tu es notre premier, tu es notre, un des, je crois. Donc, voilà, on a besoin d'un joueur sérieux et qui contribue. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, la situation est grave. L'heure de vérité a sonné, clairement. Est-ce que notre équipe est une équipe de clowns ou est-ce qu'on veut être sérieux tous les ans? Sérieux dans le sens respectable. Parce que pour l'instant, on n'est pas respectable. On va parler vrai. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre font partie des plus mauvais, si ce n'est peut-être même la plus mauvaise équipe NFL cette saison. Et ça, c'est pas acceptable. On a vécu et autant de victoires sur les saisons dernières années. Donc, il va falloir se ressaisir. Parce que si ça continue comme ça, Jerome Mayeux, je vous le dis, ne sera pas head coach des Patriots l'année prochaine. On ne peut pas décemment penser qu'il va redresser l'équipe. On a besoin d'une fin de saison. On parle même pas de playoff. Juste être respectable, gagner des matchs. Hein. Euh, juste ça. Respectable en fin de saison pour, s'il veut, hein, s'il veut garder son poste. Parce que là, le pire en tout ça, c'est que plus les matchs avancent, plus on est mauvais. Au début de saison, l'attaque posait souci. On a changé de quarterback. Maintenant, c'est la défense qui pose. Donc là, c'est un problème s'enchaîne. Hein. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'il nous a montré dans le dernier match Drake May? Oui, hein, parce qu'il faut parler du cas Drake May. Il y a d'ailleurs quasiment, qui a quasiment le même nombre de touchdowns que Patrick Mahomes en 6 matchs. Drake May en a 5, Patrick Mahomes en a 6. Sauf que Drake May a joué des matchs. Qu'est-ce qu'il nous a montré Drake May? Ben, il nous a montré en fait que ce qu'on pressentait lors de toute l'intersaison et lors du training camp, c'est que Drake May aurait dû être titulaire dès le premier match à Cincinnati. Drake May aurait dû être titulaire et pas Jacoby Brissett. Parce que pendant tout le camp d'entraînement, on nous a les informations comme quoi ben, Drake May a fait un meilleur camp d'entraînement que Jacoby Brissett. Drake May progresse et qu'il montre de belles choses. Eh ben, dans ce cas, laisse-le jouer. On a perdu 4 matchs à faire jouer Jacoby Brissett. Je vous jure que si on avait Drake May dans certains des matchs qu'on a perdus, on les aurait sûrement gagnés. Et donc le bilan sera différent. Mais bon, ça c'est un autre débat pour un autre jour. En tout cas, besoin de gagner ce match sur les Jets. Et pour l'instant, les bookmakers voient les Jets largement favoris. Il y a les Jets aussi qui restent sur une série de défaites. Euh, la dernière survenant aussi en Pittsburgh dans le match on est en... alors, qu'est-ce que je vois pour ce match? Honnêtement, si je dois... Alors, la première chose, je pense que les Patriots vont perdre. Euh, et je dis ça, c'est que vraiment, vraiment, je suis down sur cette équipe. Pas down sur le talent qu'on a, mais down sur les coachs. Parce que un truc qui m'a énervé, c'est que sur le premier drive du match, premier quart du match, premier quart et demi du match,